Pendant ce temps, Kellen, est-ce que tu décides à rentrer dans l'appartement? Je vais mettre un moment, mais au final, oui, je vais finir par. Au moment où tu rentres, tu vois littéralement Simon qui est avachi sur la table, ivre-mort, avec la bouteille de saké qui reste quoi? 2 larmichettes dans la bouteille. M'assieds à côté de lui. Je verse le restant de la bouteille de saké dans le verre Ok, et je termine le verre. ok. Félicitations, tu as terminé une bouteille de saké. C'est tout ce que tu feras. Mais il réagit pas. Ah non, non, je te dis, il est ivre-mort, il est affalé sur la table. On a une pièce à l'étage, hein, c'est ça? Oui, oui, mais c'est essentiellement des lits, y a rien d'intéressant. Oui, non mais je veux dire, est-ce que je vais pouvoir l'amener se recoucher? Est-ce que tu peux porter un homme adulte d'un mètre plus grand que toi? Je peux essayer en tout cas. Bah fais-moi un jet de force. Pour le traîner en haut des escaliers. C'est surtout ça, c'est surtout les escaliers quoi. Sinon tu vas juste le porter sur ton dos en mode littéralement carpet. Non, justement, je vais essayer de prendre un truc, un drap ou... Je vais essayer de l'allonger sur un drap et de tirer le drap. Ce sera peut-être plus facile. Et de le traîner comme ça dans les escaliers pour qu'il se tape la tête à chaque fois? Bah non, parce que je lui mets... Je tire du côté de la tête, donc la tête elle est surélevée. Ah, ok. Oui, ok, je vois. T'as combien en force? 25. Attends, Allez, avec la technique... je crois que j'ai 25. Ouais, c'est ça. Avec la technique du drap, allez, je te monte à 45. Parce qu'il est quand même lourd, faut pas déconner. Non. Merde. Bon. Tu n'arriveras pas à le hisser jusqu'au bout, tu sens tes limites de petite elfe fluette. T'inquiète, le bras fort arrive. Non, bah je vais juste rester assise dans les escaliers avec... à l'endroit où j'ai réussi à le monter avec le drap. Et poser sa tête sur mes jambes. Je vais juste chantonner en attendant que quelqu'un arrive, hein, mais chantonner un peu en mode désespéré, tu vois. Ouais. Toutouik la la. Un peu moins gay, un peu moins joyeux que ça, mais oui. Ça... Oui, oui, L'italienne, t'es où? Parce qu'on la voit pas de suite, du coup. Bah, vous entendez son chant. Ah. C'est une scène un peu inhabituelle qu'on voit là. Clairement, en fait, vous la voyez un peu désemparée. Tu veux de l'aide? Bon, bah on va le monter. J'apprécierais, oui. Enfin, je me suis caché sous l'italienne là par contre. Bon, je vous fais pas faire de jet, là vous êtes deux costauds, vous montez Simon à l'étage, vous lui mettez un drap, il est bien dans son lit, Ya. et il ne se réveillera pas avant que vous repartirez, je pense. Et vous redescendez, est-ce que vous le laissez dans l'escalier? Non, je vais quand même essayer d'appliquer un saut. Ah, un saut, ok. Ouais. Ça marche plutôt bien. Oui, en effet, tu appliques un magnifique saut autour de Simon, et tu sens qu'il peut avoir de bons rêves avec ça. Ça va lui faire du bien. Et ça va aussi le désinhiber. Alors je crois qu'avec l'alcool, il est déjà pas mal désinhibé. Non, c'est l'inverse. Du coup, il est inhibé. Bref, il est désalcoolisé. Comme Morna sur le bateau quand t'avais fait la même chose, avec ton succès critique automatique. Oh non. C'est des mauvais souvenirs. Tu t'imagines l'image de Lil Kalen qui pointe le doigt sous le nez de Morna. La prochaine fois que tu te bourres la gueule, je te... En mode de menace. Tu dis La ça prochaine à fois que tu essayes de te bourrer la gueule, je te débourre la gueule. Tu dis ça à Morna ou à Simon? Non, mais c'était pas RP. Ah, c'était pas appris. C'est un flashback d'avant. D'accord. C'était pour Du l'image. coup, ça va, l'italienne? Je veux bien une tasse de thé bien fort. Il y a Du Gourou, thé fort ou du thé juste qui est fort? il y a Gourou qui a servi du thé bien costaud à tout le monde. Même un Morna? Rigolo. Oui, même à toi, Morna. Ok, le bocu sec. Et il a même mis une petite tasse de lait à Bar qui est en train de laper le lait. Sur le canapé, évidemment. Bien sûr. Bien sûr. Aucun risque que le canapé soit taché. Hein.
Ouais, puis avec les griffes, tout ça. Bien sûr. Bon, je crois que le Airbnb, on récupérera pas la caution, les enfants. Hein. Non. La caution. On va faire oublie. mieux que ça, on va taper le propriétaire et on va récupérer la caution et la C'est ça. caisse. Et d'ailleurs, il y a la petite cuillère qui est en train de brûler. Non, il joue avec les bouts de bois. Il jongle. Ok. Bah bon, bah on était allé à la bibliothèque. Mhm. On a découvert que tout le monde était au courant des passions de Morna pour la littérature spéciale. Je vous emmerde. Et vous vous attendiez à quoi de la part de quelqu'un qui a une promesse de fidélité envers son propre chien? Évidemment, même très romantique. Dites quelle Non, est pas elle. rien du tout. Oui, C'était vraiment pas gentil. je ne vois pas pourquoi, mais certes. Je vais pas te battre mon chat en même temps, je lui fais un câlin. En tout cas, Morna a préféré prendre un petit livre en passant. Qu'est-ce que je disais? Bah au moins il ne me juge pas. Est-ce que je t'ai jugé? Non, par contre si vous voulez on peut passer à un autre sujet. Des bouquins, voilà. Bah, on parle de bouquins, justement. Oui mais... Changer de sujet, laissez-moi changer de sujet. On a ramené un lit bizarre. Si on en revient aux choses sérieuses, même si c'est très marrant de faire chez Morna, Makoto a trouvé ce livre. Et du coup, Vanira attend le livre et il Kellyanne. Mais on n'arrive pas à le lire. Bah, Il est ouvert, il est safe, hein, je tiens à le dire. Du coup, je l'ouvre. Tu l'ouvres et tu vois en effet les mêmes pages blanches que les autres. Effectivement, il est Blanc. vide. J'essaie de l'examiner quand même un peu plus attentivement. Comment tu Ouais, l'examines utilise la magie. Pardon. Tu me dis quoi, MJ? Comment tu Fou. comment tu l'examines exactement? J'utilise du jus de citron pour révéler les caractères cachés sur les pages. Tu n'as pas de citron à proximité. Inadmissible. Ah bah, y a un marchand de fruits et légumes, tu sais, on peut aller en chercher. Ah mais. Je l'examine de façon magique. Vas-y, fais-moi un jet de mental. Oui, c'est bon. Ok. Tu te concentres un petit peu sur ce livre. En effet, il a un lien magique. Et tu as l'impression de voir une sorte de petit filin qui relie ce livre au buste de Makoto. Un filin invisible. J'ai cru que t'allais dire au buste de Marianne. On avait parlé de citron. Qu'est-ce que tu Du fais coup, est-ce que l'île Kellyanne fait part de ses découvertes? Bah, j'observe le filin en fait. Et je peux pas ressentir. Enfin, je peux pas ressentir la nature du lien. Ça a pas d'être positif ni négatif. C'est juste lié, quoi. Comme si physiquement tu voyais une chaîne de vélo, quoi. Enfin, une chaîne, tu sais, pour enchaîner des choses, quoi. Oui, je vois l'idée. C'est toi qui as touché ce livre en premier, Makoto? Oui, c'est moi qui l'ai pris dans la bibliothèque. Et ce livre était là depuis longtemps? Apparemment, le bibliothécaire ne l'avait jamais vu et ne savait pas ce qu'il faisait là. Du coup, on l'a eu gratuit. Intéressant. Est-ce que Makoto va devenir une chasseuse de cartes? Est-ce que l'emplacement était vide après que vous ayez pris, que tu aies pris ce livre, Makoto? Alors, il essaie de se rappeler, du coup, je demande au MJ, est-ce que tu peux avoir un bref souvenir de ça ou pas? L'emplacement était libre. Ok, bah il lui dit que l'emplacement était libre. Alors, je n'ai aucune idée de ce que cela signifie, mais ce livre est lié à toi, désormais, Makoto. D'accord. Ben, je peux essayer de voir si ça change quelque chose, si c'est moi qui l'ouvre. Tu peux. Bon, bah du coup, je tends les mains pour avoir le livre. Je tends le livre à Makoto. Et moi, j'ouvre le livre pour voir si ça change quelque chose par rapport aux autres. Au moment où tu ouvres le livre, tu vois tout doucement des caractères se former. Et tu arrives à lire ces caractères. Bah déjà, je suis buggée parce que j'arrive à lire, tu vois. Normalement, c'est pas cohérent. Et j'enlève la tête et je fais. Alors, tu avais sûrement raison parce que je sais pas lire. Et là, j'arrive à lire. Et du coup, bah, éventuellement, je commence à lire à voix haute. Le titre du livre, La Triade Maléfique. Ah, génial. Ça commence bien. Bon, bah, du coup, je lis la triade maléfique et je tourne une page pour voir ce qu'il y a d'autre. Vous voyez Makoto qui semble totalement absorbé par son livre, qui ne semble plus vous regarder ni être perturbé par le moindre bruit que vous ferez. Oui, mais j'essaie de lire à voix haute, non? Non, tu n'arrives pas à lire à voix haute. Ah, d'accord. Ou alors, je pense que je lis à voix haute, en fait, non? Non. Ok. Bon, bah, je lis le livre.
Et tu vas lire plein de choses, plein de trucs qui vont t'apprendre des choses sur la triade maléfique que je vais vous faire en semi-RP, ça sera beaucoup plus simple. Tu apprends donc... Hein? Juste pendant que Makoto a l'air absorbé comme ça, on sert du thé de façon régulière quand les tasses sont... Voilà, c'est tout. C'est ça. Donc tu apprends que dans l'univers dans le plan divin, il y a 3 dieux qui étaient à l'origine qu'un seul, qui sont donc la déesse Beth, déesse des maladies et des malédictions, le dieu Chaos, dieu de la guerre, de la destruction, et la déesse Apocryphia. Voilà, Apocryphia, déesse, oui c'est ça, déesse messagère et de la classification. Donc Beth, Chaos et Apocryphia, qui à l'origine ne formaient qu'un. Aujourd'hui sont 3 entités spéciales. Et également dans ce livre, tu apprends l'existence d'une autre divinité qui est liée à la déesse Beth, les Siamoises, déesse de la magie noire et de la corruption. Les Siamois. Oui. Et tu apprends également l'existence du dieu de la justice créé par Chaos et par aussi un dieu du bien, Alphos. Ce dieu s'appelle Juste, dieu de la justice sans état d'âme. Et tu apprends également un autre fils d'Apocryphia, Flokir, dieu de la musique, des arts et du divertissement. Flokir. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? Est-ce une inspiration, peut-être? On apprend un peu précisément sur tous les dieux, mais il y a un chapitre qui va te revenir en mémoire. Les sœurs Amoises ont créé un plan extrêmement dangereux pour tous les mortels qui y entreraient, car c'est la dimension où a été créée la magie noire, la magie interdite, celle qui n'a pas de règles. Cette dimension serait un peu mieux connue par un royaume au-delà de l'île des Quates, un royaume perdu, qu'un seul voyageur a rencontré, mais ce voyageur, quand il est revenu, il était devenu fou et il n'a pas vécu longtemps, donc il n'a pas rapporté grand-chose. Et avec Tulu. Mais du coup, ce royaume perdu, est-ce qu'il est relié à la source ou pas? Non. Mais du coup, il a rien à voir avec le plan démoniaque, on est d'accord. Bah, ce serait ça. Saisis la ref. Ce serait ça le plan. Ce serait ça le plan démoniaque. D'où vient la magie interdite, la magie noire. Ok, d'accord. Donc Makoto, tu peux redire ça à tout le monde. Oui, bah, j'arrête ma lecture, toujours perturbée d'avoir réussi à lire. Et j'explique ce que j'ai lu et ça me dit pas grand chose, même si je comprends certaines choses, mais du coup je suis un peu perturbifiée parce que j'ai appris plein de trucs et ça me fait mal au crâne. Donc j'explique tout ça tranquillement, en essayant de pas me perdre hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à raconter. Oui. Mais après, bizarrement, il y a certains passages en fait qui sont floutés ou alors les mots s'effacent d'eux-mêmes. Peut-être que tu ressens que tu n'es peut-être pas prêt à connaître certains passages. Ok, bon pas. J'exprime aussi cette sensation-là parce que ça me semble important. Il y a des choses que j'arrive pas à voir. Et à la fin de ton récit, tu vas voir une sorte de signature où l'encre est un peu bizarre, car ça ressemble à de l'encre de... Oui, t'as déjà vu ce genre de choses parce que bah, tu vivais dans un port de pêche et t'en as déjà pêché. Ça ressemble à de l'encre de sèche, de l'encre de poulpe. Comme mon gardien, en gros. Clin d'œil, clin d'œil. Clin d'œil. Oui, oui. Est-ce que je suis assez intelligent pour faire le lien avec mon gardien ou pas du tout? Oui, tu peux. Ok, bah du coup je dis que... Enfin j'explique surtout à Lycaène, puisque c'est Lycaène qui a dit que j'étais probablement liée au livre, que ce livre m'a peut-être relié à mon gardien, puisque il y a des signatures en encre de sèche et que mon gardien était un poulpe. Bref, je fais le rapprochement, et voilà. Ça aurait du sens. Donc en somme, les Laura et les prisonniers sont entrés dans le royaume maléfique. Oui. Dans le royaume de la magie noire. Qui est ultra dangereux et immortel. Donc ça veut dire que les fameux quartiers de Riona sont devenus une porte sur ce monde, potentiellement. Et dans le livre, il n'y a pas de précision sur comment les portes sont créées ou comment les décréer. Non. Il n'y a pas ça. Et aucune précision sur les 3 qu'on cherche. Non, il y a juste des précisions sur la triade maléfique. Déjà, je voudrais juste savoir votre avis. Est-ce que ça vous semblerait cohérent que les quartiers de Riona se sont transformés en porte vers le plan démoniaque? Ce royaume bizarre, au-delà de tout. Cohérence, c'est-à-dire?
Bah, c'est-à-dire que s'ils ont emprunté, s'ils ont tous les trois emprunté cette porte qui mène au quartier et que maintenant il n'y a plus que des tentacules et un truc vers le néant, ça semblerait cohérent en tout cas, au vu des informations qui nous sont livrées là, que ce soit une porte vers une autre dimension. Ah oui, c'est ce que je disais. Oui, Parce que- on est d'accord. Ouais. Pour que ce soit plus clair, oui, Kellen, tu fais le parallèle. Pour toi, ça ressemble à un plan opposé au plan astral. Tu vois vraiment tu fais vraiment le parallèle. Ce n'est pas juste une hypothèse, c'est un... Ah, a priori, c'est ça. Pardon, ça me semble évident. Ça te semble évident, comme si tu voyais demain la lune de Druède illuminée de sa lueur verte tous les êtres qui vivent sur Nive. Oui, mais ça c'est ce que je leur disais justement, après ce que t'as dit, en fait c'est ce que je leur disais. Ça ne me semble pas être juste une hypothèse, ça me semble assez évident. Oui. C'est ce que je leur réponds si tu préfères, d'après ta clarification. Donc, pour résumer, Laura s'est enfuie avec 2 démons dans le royaume des ténèbres. Et Il y a un complice. Et potentiellement le tonton de l'île Caléenne, dit Ebi Et dans son- potentiellement mon oncle, effectivement. Ils n'avaient peut-être pas fait attention, mais ils ont fait mention plusieurs fois d'un potentiel complice invisible. Bon, Vanira ne l'a pas beaucoup côtoyé, je crois. Non. Mais que ce soit Makoto, Morna ou Goro, je crois que vous avez eu un bref aperçu des talents de mon oncle. Oui, Ça correspondrait assez bien à ce qu'il est capable de faire. mais ça m'étonne de lui. Enfin, de ce que tu nous avais raconté, en tout cas. Et ton oncle, il est gentil ou il est méchant? Bah, je tiens à préciser qu'ils Alors ça, n'ont c'est pas une tué bonne leurs question. victimes. Ils ne les ont pas tués, c'est vrai. Donc, Ils ont presque tué, quand même. Ils étaient presque morts. Hein. Oui, mais Si on n'était pas arrivé, ils seraient morts. Hein. ils auraient pu les tuer, même avant qu'on arrive. Ils ont volontairement voulu les laisser dans cet état-là. et Je pourquoi confirme. avoir laissé ouvert la porte Tu disais, voilà Pourquoi avoir laissé ouvert la porte vers le monde des ténèbres? Elle n'était pas ouverte. Peut-être qu'ils avaient la formule pour ouvrir la porte, mais qu'ils n'avaient pas celle pour la refermer. Ou alors c'est un indice pour nous. J'en doute fortement. C'est comme Makoto le disait, plutôt un indice qu'ils auraient voulu laisser derrière eux, soit pour nous inciter à les suivre. Ce que je doute fortement, vu de ce qui nous attend de l'autre côté. Est-ce Je que ne sais pas. finalement ils voulaient vraiment faire ça pour avoir laissé les indices, ne pas avoir tué des gens, etc. Ça reste la pomme et la aura. S'ils avaient voulu tuer, ils auraient tué. Exactement. Donc c'est bizarre quand même qu'ils aient fait ça. Et les deux ont suffisamment d'expérience pour ne pas faire grand chose au hasard. Je pense qu'ils n'auraient pas laissé ouvert une porte sur un plan sans pouvoir la refermer s'ils ne voulaient pas qu'elle soit utilisée par d'autres personnes après. Oui, enfin, vu ce qu'il en sort, peut-être qu'ils se disaient que personne n'oserait rentrer. C'est possible. Peut-être qu'ils voulaient précisément que nous les suivions. Vous voulez Moi, voir- ça me est-ce- paraît beaucoup trop dangereux pour y aller, dit Ebi. Ouais, je suis d'accord avec Evie, la petite a raison. Encore une fois, je ne sais pas trop quelle conduite nous devons tenir, mais je les vois mal agir par hasard, et a priori, je les vois mal agir à l'encontre de l'intérêt de... comment dire, De Roctaz. des êtres vivants, en tout cas. Alors, je crois qu'ils se moquent de la politique de Roctaz. Par contre, je ne pense pas qu'ils aient à cœur la destruction du monde des vivants. En effet. Donc, en somme, prochaine étape, c'est rentrer dans la porte. C'est pour ça que je pense qu'il est fort probable qu'il n'ait pas la formule pour refermer le portail. Pourquoi ça? Mais peut-être qu'ils ont eu cette formule par un intermédiaire et que c'était plus intéressant d'ouvrir le portail pour y emmener des enfants plutôt que les laisser là et ne pas ouvrir le portail. Enfin, je ne suis pas dans leur tête. Et quand même Ouais. on serait tous fous. Oui, c'est vrai. Mais maintenant que j'y pense, je dois avouer que ça m'arrange pas mal qu'ils aient emmené les gamins. Parce que peu importe ce que comptait en faire Darius, ils viennent de mettre un bâton dans ses roues. Oui, c'est possible. Ou dans Sauf ses s'il les ramène à Darius. roues. M'étonnerait très fortement. Pareil, je n'y crois pas. Darius a pactisé avec les vampires. Kellen, je ne sais pas pour la pomme, mais je sais que moi est capable de jouer double jeu. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de... Imagine ce que je suis en train de penser?
Je crois que je comprends là où tu veux en venir, oui. Et je pense que c'est également le cas pour mon oncle. C'est bien ça. Si ma théorie est exacte, ils sont allés voir les vampires, démons ou autres créatures malfaisantes, dont fait partie Darius, pour pactiser avec eux, et là elle fait de gros guillemets. Je pense très sérieusement que Darius est devenu un de leurs sous-fifres. Est-ce que tu as compris, Morna, ce que vient de dire Abby? Qui vont jouer double jeu, oui, j'ai compris. Ils vont faire semblant de pactiser avec eux et puis se retourner contre eux. C'était juste pour être sûr. Ça peut aussi être double jeu avec nous. C'est aussi la possibilité. S'il y a bien une chose que j'ai appris lorsque j'étais avec moi, enfin avec Laura, c'est qu'il ne faut jamais être sûr de rien. Et toujours être positif. C'est important. Résumé, on fait quoi? On tente de traverser le truc de tentacule bizarre ou... À moins que tu veuilles mourir, je ne m'y risquerai pas. Ah, je ne comptais pas m'y risquer, je suis d'accord avec toi, évidemment. Surtout Moi, que t'as j'étais déjà un chien maudit. Et là, elle patouille Bar. On sait jamais, les tentacules pourraient te scier, Morna. Vanira, Oui. ta gueule. je gratouille Bar au passage aussi. Du coup, il y a Golo Et qui... Oui. Je regarde aussi s'il a une réaction différente ou s'il a un Non, changement. non, il a l'air heureux de faire ses griffes sur le canapé. C'est bien, Bar, fais tes griffes sur le canapé. C'est Ouais, bien. notre caution, C'est ça. allez. C'est bien un bar. Nique la caution. Pèse-moi cette caution là. Et du coup, il y a Golo qui va dire bon, bah. Du coup, notre destination, c'est toujours la gare. Heureusement que Golo est là pour nous dire où est-ce qu'on doit aller. J'imagine que pour l'instant, nous n'avons pas d'autre choix que de leur faire confiance et de souhaiter que ces deux-là soient toujours du côté des vivants. Ce que je crois vraiment au plus profond de moi. Ouais. Il est vrai que de ce que j'ai pu voir de moi, de ce que j'ai pu comprendre de l'oncle de Lycaden, ils sont pas trop pour les vampires. Disons que pour une fois, ils sont à notre avantage. Mhm. Tant que ça dure. On fait un rapport au Seigneur. Je crois que, vu la délicatesse de la situation, ce serait mieux de faire part de nos conclusions directement à Karma et éventuellement au Seigneur s'il souhaite se joindre à nous. Mais étant donné que Karma est dans les pensées de tout le monde, elle est déjà au courant, pour le coup. Et elle est déjà au courant. Probablement. Mais ça s'appelle l'étiquette. Le protocole, la diplomatie, tout ça, tout ça. Après, je vous rappelle que Karma respecte le consentement et ne va pas aller voir l'esprit de tout le monde comme ça. Pas sans bonne raison. Ben, je suppose qu'on va voir Karma alors. Karma n'est pas Big Brother non plus, ça va pas, oui. Jamais, hein. Mais c'est peut-être Big Ben. Non, Est-ce qu'elle indique l'heure? non. C'est Big Brain. Oui. Tu allais dire, Morna? Non, j'ai juste envie de te troll en disant oui, bon, une personne qui rentre dans la tête des gens qui n'est pas Big Brother, ouais. Oui, je connais cette théorie. J'ai juste envie de troll. Bon, vous voulez aller voir Karma du coup? Oui. On peut peut-être juste envoyer un messager quand même au Seigneur, histoire de lui dire que nous avons les Karma. Et peut-être envoyer Pour aussi qu'il un puisse nous message. rejoindre. Peut-être envoyer aussi un message aux gardes pour leur dire du coup n'ouvrez encore moins et surtout jamais cette porte. Ouais, oui, Je pense qu'ils sont au courant. Ils sont au courant. Qu'ils Ouais. ont besoin de nous, ouais. C'est juste pour l'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette à faire avec des gardes. Exactement, merci Vanira. Tu as l'air bien au courant de l'étiquette, dis-moi. Quoi? J'ai pas de quoi tu parles. J'apprends sur le temps. Subitement, tu fais des progrès fulgurants, je trouve. Alors il y a Morna qui fait de grands signes derrière Lycaen à Vanira en mode dis un truc dégueulasse. Vanira elle est en mode. Elle a le cerveau, toi, il y a plus rien dedans. C'est blanc. En mode merde. Ah là 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 là. Oh, on va voir Karma. Allons-y. C'est bien, change de sujet. Recentrons-nous. Donc, vous vous dirigez vers le temple de Karma. Ouais. Ok. Oui, Il y a et mon on écran envoie qui quand même affiche. quelqu'un, on envoie un garde ou qui que ce soit prévenir
Et prévenir le seigneur dans sa demeure. Bah, de toute Je façon, pense il y a Goro et Ebi qui vont rester là, et oui, Ebi ira prévenir le seigneur dans sa demeure. On prend pas Simon avec nous du coup. Non, Simon se repose. Dommage, j'avais bien envie de prendre un sac à patates. Exactement. Ça c'est le bruit des opérateurs de bar. Je disais ça en RP, c'est ça. La bienveillance en coup là. Bienveillant, on m'a dit en plus.